Le pouvoir du pardon. Comment est-ce que pardonner va t'aider à vivre ta meilleure vie, ta meilleure année, vivre la meilleure version de toi, vivre la vie de tes rêves, vivre le bonheur au quotidien? En quoi est-ce que le pardon peut être utile dans cette quête que tu as? C'est la question que nous allons traiter dans l'épisode du jour. Alors, bienvenue à toi sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Je suis ton hôte, Gaëlle, et j'espère qu'on passera un très bon moment ensemble aujourd'hui. Alors, dans notre quête de préparer 2023 ou la prochaine saison, on va parler du pardon. Comment le pardon peut-il nous être utile en ce moment? Comment est-ce qu'il pourra t'aider véritablement afin de ne pas revivre les mêmes années? Vous voyez, on a parfois tendance à vivre des années qui se ressemblent. Il n'y a pas vraiment de changement. Au début de l'année, on se donne de nouveaux objectifs, on se donne de nouvelles visions, on est motivé, on est boosté. Et puis quand on arrive à décembre, on fait le bilan, il n'y a rien qui a changé. L'année était semblable à la précédente était semblable encore à la précédente. Pourquoi? Il y a bien sûr plusieurs éléments dans le fait qu'il n'y a pas vraiment de changement dans notre vie. Il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je vais aborder avec toi un élément potentiel qui pourra t'aider. Surtout en ce moment où on est en train de faire le bilan. Les épisodes précédents sont une série où on est en train de préparer la nouvelle année. Mais bien évidemment, comme tout ce que je te partage ici, c'est valable toute l'année. Pas juste en décembre, mais toute l'année. On est censé faire des bilans toute l'année, régulièrement, pas juste à la fin de l'année. D'accord? Alors, les précédents, si on se rappelle un petit peu, les précédents épisodes, on a parlé de la question du bilan. Je t'ai proposé quelques questions formulaires qui pourraient t'aider à faire un très bon bilan et à te dégager des objectifs qui te sont vraiment véritables, personnels pour l'année prochaine. Si tu ne l'as pas écouté, je te le mets en lien. Ensuite, je t'ai parlé du principe de la préparation. Pourquoi il est intéressant pour toi dès maintenant de commencer à préparer tes objectifs, à mettre en place certaines choses là maintenant et de ne pas attendre minuit, 1er janvier minuit pour commencer ta quête, voilà, ton aventure sur la réalisation de tes objectifs et de créer ta vie que tu rêves tant. Ok? Et aujourd'hui, on va aborder la question du pardon. Dans quelle mesure? On va parler du pardon dans 3 aspects différents. Non, 2 aspects. On va regrouper 2 aspects. D'accord? On va faire 3. C'est mieux 3. On va faire 3 aspects. Il y a le principe de pardonner aux autres. D'accord? Le principe de se réconcilier et de se pardonner à soi-même. Ok? Ça va être nos 3 aspects de discussion aujourd'hui et comment le pardon dans ces différents endroits vont pouvoir t'aider afin de bien démarrer l'année prochaine et de vivre une année différente. Alors, tu sais, parfois, on entend beaucoup parler du pardon. En tout cas, je ne sais pas dans quelle sphère tu évolues, mais on entend parler du pardon dans 2 aspects différents. On parle parfois, il est bon de pardonner les autres, pardonne les autres, c'est mieux pour toi et autres. Et un autre aspect, on nous dit non, ne pardonne pas. Les autres ne méritent pas de pardon. Ça ne sert à rien, ça encourage juste les autres, voilà, à continuer à te blesser, à abuser de toi, etc. etc. Maintenant, en tant que chrétienne, il est vrai qu'on parle beaucoup du pardon. Dans la sphère chrétienne, dans le milieu chrétien, la Bible même parle beaucoup du pardon. Elle nous dit pourquoi pardonner, c'est même un ordre de pardonner. Et parfois, quand on donne cette directive, on ne voit pas vraiment l'intérêt. D'accord? On ne voit pas l'intérêt de la chose. Pourquoi pardonner quelqu'un? On a tendance à croire que quand on pardonne, on fait du bien à l'autre. Et c'est pour ça parfois qu'on ne pardonne pas. Pourquoi est-ce que je ferais du bien à quelqu'un qui m'a blessé? Pourquoi est-ce que je le libérerais? Pourquoi est-ce que je le reparlerais? Pourquoi est-ce que je le fais? Non, je ne peux pas. Je préfère rester dans l'amertume, dans la colère, dans la haine. Parce qu'on a l'impression que c'est l'autre qui bénéficiera du pardon qu'on va lui donner. Et pourtant, on se trompe. Et c'est pour ça que nous sommes parfois dans une certaine atmosphère négative, bloquée. C'est comme si, depuis certains événements, nous sommes au même endroit dans notre vie. Bien sûr, il est plus facile de pardonner certaines choses que d'autres. On pardonne parfois facilement les petites offenses, mais en fonction du degré de l'offense, en fonction de la personne qui nous a offensé, de la manière, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte sur notre capacité à pardonner l'autre. Ça, on le prend bien en compte, on le comprend. Mais alors, comment est-ce que le pardon va t'aider? Tu sais, comme je disais, on a parfois tendance à croire qu'on fait du bien à l'autre quand on pardonne. Et pourtant, c'est nous. Si tu remarques bien, regarde un petit peu et
pose-toi, fais une introspection par rapport aux gens que tu n'as pas pardonné, que tu as refusé de pardonner. Quand tu les vois, tu es en colère. Quand tu penses, tu es en colère. Voilà, quand tu apprends une nouvelle à propos de tu es en colère. Donc, qui est-ce qui est plus affecté par ce manque de pardon? En fait, c'est toi. Parce que tu es toujours suspendu au final à ce que la personne t'a fait, à l'offense que tu as subie, à la trahison que tu as subie. Donc, qui en souffre le plus? C'est en fait toi. Parce que même si on va dire que c'est par exemple dans un couple, il y a divorce et autres, je ne dis pas que quand on ne dit pas souvent que pardonner, ça veut dire que vous allez peut-être remarcher comme vous étiez ensemble. Non, ça va dépendre de ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'aspects qui vont rentrer en compte. Hein. Mais pardonner, c'est par rapport à toi dans ton cœur. Comment est-ce que tu vois la personne? Comment est-ce que tu appréhendes les choses? Et parfois, nous sommes coincés. Nous sommes bloqués à un endroit spécifique, à l'offense que nous avons subie, à cet événement qui s'est produit. Et notre vie est comme suspendue à ce moment-là. On avance, mais on revient toujours à ce moment-là. On se rappelle toujours de cette offense-là, avec une douleur. La douleur est toujours autant intense. Les souvenirs sont toujours autant frais. Qui est en train de souffrir au final? Qui est en train de souffrir au final? C'est nous. Pas vraiment la personne. Et parfois, on a eu des embrouilles, on a eu des disputes. L'autre est parti. L'autre est passé à autre chose. Il ne nous a pas demandé pardon. Je te l'avais déjà dit, il y a des personnes qui ne te demanderont jamais pardon. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester là à attendre? Est-ce que tu vas rester là à attendre? Il y en a qui sont partis, qui ne reconnaîtront jamais leur offense ou qui ne te demanderont jamais pardon. Tu fais quoi? Tu es bloqué. C'est pas la personne qui est bloquée, c'est toi qui es bloqué. Alors, en cette fin d'année, vraiment, au moment où tu es en train de te préparer à entrer dans une nouvelle année, si tu veux vraiment qu'il y ait du changement, je t'invite véritablement à te déverser, à te délaisser, délaisser de ce fardeau qui est les offenses que tu gardes dans ton cœur. Je n'ai pas dit que c'est évident. C'est pour ça que même dans la Bible, Dieu nous invite à lui demander son aide. Parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles. Je ne dirais pas impossible, parce qu'il n'y a rien d'impossible véritablement, mais très difficile. Et donc dans la Bible, nous, Dieu va nous inviter, ceux qui croyons en Jésus, à venir auprès de lui pour demander son aide. Bien évidemment, chacun fait comme il veut. Mais je t'invite vraiment à faire le point par rapport à ces personnes que tu gardes dans ton cœur, par rapport à ces personnes qui t'ont offensé, qui t'ont blessé. Où en es-tu par rapport à cela? Où en es-tu par rapport à toutes les ruptures qui se sont passées dans ta vie, à toutes les offenses qui sont passées dans ta vie, à tous les malaises, à toutes ces choses qui t'ont blessé? Toutes ces personnes qui t'ont blessé, où en es-tu? Es-tu encore à ce moment-là? Regarde. Es-tu encore là-bas? Est-ce que ton cœur saigne encore par rapport à cet événement qui s'est produit il y a peut-être 6 mois, il y a peut-être 1 an, 2, 3, il y a 5 ans? Ils n'ont pas réussi à passer autre. Ils souffrent toujours. Alors tu m'étonnes que tes années se ressemblent puisque tu es suspendu à un moment, tu n'arrives pas à avancer. Parce que avancer ne veut pas dire que tu vas travailler, tu vas faire ces choses-là, oui, tu vas vivre la vie. Mais ta vie, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de saveur. Tu vois, c'est la même chose. C'est comme on dit métro, boulot, dodo, c'est la même chose. Il n'y a pas de saveur. Pourquoi tu es toujours meurtri? Tu es toujours blessé par rapport à cette offense-là. Et l'autre est passé à autre chose. L'autre est passé à autre chose. Alors, si tu veux vraiment que ton année soit différente, je t'invite vraiment à décider. C'est une décision, le pardon. À décider de pardonner. Ce n'est pas l'autre qui souffre. Tu as souvent l'impression de tenir dans ton cœur, de te dire que non, je ne lui parle plus, mais les gens passent, la vie avance, il rencontrera quelqu'un de nouveau. Les autres se feront de nouvelles amitiés. Oui, même les familles se séparent. Ils rencontrent d'autres personnes qui deviennent leur famille. Alors qui souffre? C'est toi. Nelson Mandela a dit ceci: le pardon libère l'âme. Cela supprime la peur et c'est pourquoi c'est une arme si puissante. Julien Lorcy dit ceci: le pardon, c'est déverrouiller la porte pour libérer quelqu'un et se rendre compte que vous étiez le prisonnier. Sabrina Lagosni dit: le pardon, le seul véritable remède à cette amère rancœur qui nous consume au fil des jours. Donc le pardon est véritablement quelque chose, c'est vraiment un médicament, comme on va dire. Parce que des fois, on ne se rend pas compte vraiment qu'on est bloqué. Je t'assure, je t'invite vraiment à faire le bilan. Regarde ta vie, regarde les enchaînements de tes jours, de tes semaines, de tes mois, de tes années. Depuis que tu as été blessé par cette personne, par ces personnes-là, depuis que ton cœur a saigné.
Est-ce que la vie a été la même depuis? Non. Des fois, cela impacte même tes prochaines relations parce que maintenant, tu ne veux plus faire confiance aux autres parce que tu as été blessé. Tu n'as pas délaissé cela. Et maintenant, tu transportes cette blessure-là, cette amertume-là, cette douleur-là dans toutes tes prochaines relations. Et tu fais souffrir les autres et les autres s'éloignent de toi. Et du coup, qui souffre encore au final, c'est toi. Alors, pardonne. Oui, il faut accepter de pardonner. C'est simple à dire. Tu me diras, mais Gaëlle, tu ne sais pas ce que j'ai subi. Je te dirais, oui, je ne sais pas ce que tu as subi. Mais au final, qui souffre encore aujourd'hui, c'est toi. Il n'y a personne d'autre. C'est toi. C'est toi la principale personne qui en souffre. C'est pas l'autre. L'autre est parti. L'autre a avancé. Mais c'est toi. Même si vous êtes encore ensemble, c'est toi qui souffres le plus. Si on veut mesurer le degré de souffrance, c'est pas l'autre, mais c'est toi. Alors pour 2023, là, pour la prochaine année, la prochaine étape de ta vie, décide de pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Laisse tomber. Prends, c'est une décision. Le pardon n'est pas, c'est une décision qu'on prend. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal dans le passé. Pardonne et avance. Pardonne-toi de ne pas avoir vu les signes parfois de certaines trahisons venir, de ne pas avoir voulu accepter certaines choses que tu voyais et du coup tu as subi cette douleur-là. Pardonne. C'est le premier point. Pour toi, d'abord pour toi, pardonne les autres. Ceux qui t'ont offensé, ceux qui t'ont blessé, pardonne-les, relâche-les, laisse-les tomber dans ton cœur. Tu verras, tu seras beaucoup plus légère. La vie va reprendre un certain goût. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes sur ton chemin. La vie est faite comme ça, on rencontre des personnes, voilà, des bonnes, des mauvaises, des moins bonnes. Voilà, chacun a ses problèmes. Rappelle-toi, chacun a ses problèmes dans sa vie, chacun a ses blessures dans cette vie. Et parfois, on blesse les autres parce qu'on a également été blessé. Et donc, c'est comme ça qu'on est en train de perpétuellement répéter un cercle infernal. Et qui souffre au milieu, chacun d'entre nous. Mais dans ta vie, la première personne qui souffre, c'est toi. Donc, première étape, pardonne aux autres. Deuxième point aussi d'un des bénéfices du pardon, du pouvoir du pardon, il faut savoir que de la même manière que tu as été offensé, tu as été blessé, tu blesses et tu offenses aussi les autres. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Si tu n'as pas encore blessé une personne intensément, sache que demain, tu risques de blesser quelqu'un. Chacun d'entre nous. Parce que nous traversons des étapes, nous avons nos caractères, nos traits de caractère, nos ambitions, nos rêves. Donc sur le chemin de la vie, nous sommes amenés parfois à blesser aussi les autres. Et on aimerait bien que les autres également nous pardonnent. Rappelle-toi, je t'avais parlé de cet épisode où fais à l'autre ce que tu aimerais bien qu'on te fasse. Oui, pardonne aussi aux autres. Parce que toi, demain, tu aimerais également être pardonné si jamais tu fais du mal à quelqu'un. Comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Rappelle-toi, Agatha Christie nous avait indiqué dans le livre sur Miss Marple au club du mardi, une des leçons que j'avais tirées, c'est que l'être humain est capable de tout. Nous sommes tous capables du pire et du meilleur. Il n'y a pas de meilleure personne. C'est être orgueilleux de se croire meilleur que les autres, de croire qu'on ne tomberait jamais si bas. Il faut faire attention. La vie a une certaine manière de nous humilier. Alors, vaut mieux être humble dès maintenant, au lieu de subir quelque chose qui nous poussera à être humble. Donc, ne te dis pas que, oh, jamais je ne ferai cela. Jamais, jamais. Alors, vaut mieux dès maintenant commencer. Je te rappelle la loi de la semence et de la récolte que je t'avais dit. Sème de bonnes graines, sème le pardon dans la vie des autres. Parce que tôt ou tard, tu pourras faire quelque chose qui offensera quelqu'un et tu seras bien content à ce moment-là d'obtenir son pardon également. C'est une manière également de semer dans ton futur. Hein? De semer dans ton futur. Et quand tu fais du bien, tu récupères également du bien. Je ne te dis pas de le faire pour récupérer du bien, mais c'est un des avantages du pardon. Il y a une parole de sagesse qui dit ceci. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donc faisons à l'autre ce qu'on aimerait aussi faire. Et une autre dit ceci, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous dit, si tu ne pardonnes pas l'autre, moi je ne te pardonne pas. Ah bah oui, il faut être juste. Donne à l'autre ce que moi aussi je peux te donner, ce que tu aimerais recevoir, donne-le également à l'autre.
Donc, ça c'est le deuxième aspect par rapport au fait de pardonner les autres. Le pardon est puissant. Le pardon libère notre cœur. Le pardon nous donne de pouvoir aller de l'avant, hein, comme voilà, Nelson Mandela disait, le pardon libère l'âme. Donc, si tu veux aller de l'avant, si tu veux aller le cœur léger dans cette nouvelle année et vivre une année différente, pardonne aux autres. Vraiment, c'est le premier point, pardonne aux autres. Deuxième point maintenant, pardonne aux autres, oui, mais réconcilie-toi également. Oui, des fois on pardonne juste dans notre coin. Ça c'était la première étape, pardonne aux autres dans ton coin. Ça c'était le premier point, pardonner aux autres dans son coin. C'est-à-dire que tu es là et tu acceptes dans ton coin, voilà, de libérer. C'est bon, j'arrête de garder telle personne dans mon cœur, c'est bon, tu libères. Mais le deuxième aspect aussi maintenant, deuxième point, deuxième leçon si on peut dire, c'est également de se réconcilier. Faire le pas d'aller vers la réconciliation. Il y a des personnes dont on ne pourra jamais se séparer dans cette vie. Oui, même si on part, on a quand même un lien, que ce soit un lien sanguin, que ce soit un lien par rapport à un ex-époux avec qui on a eu des enfants. Donc il y a quand même ce lien-là qui reste. Donc il faut savoir parfois chercher la réconciliation. Ça ne veut pas dire forcément que les choses seront identiques auparavant. Non, parfois elles n'ont pas besoin et elles ne doivent pas être identiques auparavant. Il y a des saisons dans la vie, donc on avance, il y a des changements dans nos relations. Il faut accepter le changement. Rappelle-toi, j'avais fait un épisode sur le changement. Il faut accepter le changement. On passe tous par des phases et tout le monde n'est pas appelé à rester dans notre vie et c'est normal. C'est ce qu'on ne comprend pas parfois. C'est normal. Les gens viennent et ils partent dans notre vie comme nous également, nous venons et nous partons de leur vie. Mais un autre aspect, c'est de regarder la réconciliation. Il y a des personnes avec qui il faut se réconcilier. Oui, il y a des personnes avec qui il faut se réconcilier. Maintenant, chacun d'entre nous, nous allons connaître ces personnes-là dans nos cœurs. Nous avons des personnes qui sont spéciales. Il y a eu un malencontreux événement. Il y a eu des paroles de trop dites à un moment. Il y a eu des actes qui ont été posés. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont très importantes dans notre vie. Et donc, des fois, on souffre parce que oui, on n'a pas pardonné premièrement, mais parce qu'il manque cet aspect de réconciliation. Donc maintenant, ça va dépendre des gens. Comme je dis, ça va dépendre. C'est maintenant à chacun d'évaluer, de faire l'introspection, de faire le bilan pour aller faire le pas. Et c'est à nous d'être cette personne-là, de contacter l'autre pour se poser et s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé. Parce que parfois, c'est nous qui avons offensé l'autre. Ah bah oui, parfois, c'est nous qui avons offensé l'autre. L'autre nous a jeté. L'autre nous a mis à la porte et nous en souffrons. Alors, il faut faire ce pas-là, le pas de la réconciliation. Le temps a passé parce que parfois il faut laisser un petit peu de temps quand même. Laisser autant le cœur de se reposer, l'autre de se refroidir ou était échauffé. Et maintenant, il est temps de passer à la réconciliation. Oui. Est-ce que la relation sera pareille qu'auparavant? Parfois non, parfois oui. Je ne suis pas Dieu, je ne pourrais pas le dire. Mais le fait de faire ce pas-là a quelque chose de très libérateur par rapport à nous, par rapport à notre âme et par rapport à la relation. Peut-être que la relation, dans l'état où elle était appelée à mourir. Et maintenant, suite à cette réconciliation, la relation va partir dans une nouvelle phase. Je ne sais pas si tu vois un peu la chose. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'éléments. C'est pour ça que je me vois très généraliste, très englobante, parce que chacun d'entre nous avons des situations différentes et des éléments différents qui rentrent en compte. Mais parfois, il est bon de pardonner et de faire le pas pour la réconciliation. C'est libérateur pour nous. C'est également, parfois on se rend compte quand on discute maintenant à froid avec la personne, avec le temps, avec la maturité qu'on a pu accumuler, que c'était malheureusement une mésentente. Ce n'était pas si grave au final. On a souffert longtemps pour rien. Et cette personne maintenant qu'on voit, elle a changé, elle a évolué et maintenant nous sommes aptes à aller de l'avant. Ce n'est pas le cas pour toutes, bien évidemment, mais c'est pour te donner un élément de réflexion. Donc oui, il y a l'aspect pardonner et rester dans son coin, se décharger de son cœur, et il y a l'aspect faire le pas pour aller vers l'autre, demander pardon, s'expliquer sur ce qui s'était passé, et peut-être mettre tout simplement un point final à la relation. Oui, la réconciliation, c'est parfois aller voir l'autre, se dire voilà, on se pardonne, mais la relation se termine également là. Mais ça apporte cet élément de paix, cet élément de clôture, de fermeture de ce chapitre-là qui était ouvert depuis tout ce temps et qui nous empêchait de passer au prochain chapitre. Oui, il y a des relations très marquantes comme ça dans nos vies. Tout
toutes les relations ne se valent pas, mais il y a des relations très spécifiques qui nous bloquent malheureusement durant des années, durant des mois, durant des semaines. Donc oui, pardonne à l'autre, mais évalue également dans ton cœur. Tu sais, il y a certaines relations où tu as ce désir, il y a cette pulsion-là, il y a quelque chose qui te pousse à vouloir contacter l'autre afin de pouvoir se réconcilier et peut-être se séparer. Mais en de bons termes, dans la paix, dans la joie, on est capable de voir l'autre dans la rue et de lui dire bonjour, de lui souhaiter le meilleur. Tu vois, ça allège, ça apaise. Il n'y a vraiment rien de meilleur que de vivre en paix. Crois-moi, ça a une certaine saveur. Quand on laisse tomber certaines offenses, quand on se réconcilie, on s'explique et puis on passe à autre chose où on avance encore ensemble. Donc, réconcilie-toi avec certaines personnes dans ta vie. Il y a des personnes avec lesquelles tu dois te réconcilier, avec lesquelles tu dois discuter, avec lesquelles tu dois parler. Malgré ta peur, malgré ta souffrance, oui, afin de mettre un point final à cette saison-là, afin de mettre un point final à cette étape-là, à cette douleur-là, et de clore le livre et de passer au prochain livre peut-être, au prochain chapitre. Ok? C'était le point sur la réconciliation. Et le dernier point, afin vraiment d'avoir une année différente l'année prochaine, c'est de te pardonner, toi. Oui, souvent quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Quand on regarde sa vie, on voit les erreurs qu'on a faites, les personnes qu'on a acceptées dans sa vie, les conseils qu'on n'a pas écoutés, les choses qu'on n'a pas faites ou on a faites. Voilà, parfois on a beaucoup de culpabilité. Et je t'invite aussi à aller regarder l'épisode sur la culpabilité, comment moi j'ai réussi, l'outil qui m'a aidé à lutter contre la culpabilité, je te le mets en lien bien évidemment. Donc parfois on a beaucoup de culpabilité et ça nous bloque également à un point. On a du mal à avancer parce qu'on ressasse permanemment les erreurs qu'on a faites et c'est comme un fardeau. Imagine-toi comme si tu portais des cailloux sur ta tête pendant que tu es en train d'avancer, des cailloux sur ton dos. Donc tu vas avancer beaucoup plus lentement. Même si tu avances beaucoup plus lentement ou parfois tu es tout simplement immobilisé. Tu as du mal à aller de l'avant. Tu as fait des erreurs dans tes investissements. Maintenant, tu es bloqué. Tu as peur. La peur te paralyse. Le poids de ces échecs te paralyse. Et maintenant, tu n'arrives plus à aller de l'avant. Aujourd'hui, pardonne-toi. Il y a des choses que tu ne savais pas. Voilà, on est tous ignorants de quelque chose dans la vie. On est toujours ignorant de quelque chose. On ne saura jamais tout. Oui, plus on avance dans la vie, plus on sait qu'on ne sait rien. On ne sait pas vraiment les choses. Alors, il est temps de te pardonner. Oui, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Et parfois, les pensées accusatrices vont revenir te hanter, vont revenir te fatiguer par rapport à toutes ces erreurs que tu as faites, par rapport à tous ces manquements, par rapport aux personnes que tu as acceptées dans ta vie alors qu'elles ne correspondaient pas à tes valeurs, alors que toi-même tu n'étais pas en paix. Oui, tu te culpabilises. Mais bon, à quoi est-ce que ça sert? Alors, il est vraiment temps aujourd'hui de dire c'est bon. J'ai fait mes erreurs. On fait tous des erreurs, mais c'est bon. Tu as payé assez le prix pour ça, c'est bon. Passe à autre chose. Demain, tu feras encore des erreurs. On n'a pas fini de faire des erreurs dans la vie. Mais il est vraiment temps de passer de l'avant, d'avancer. Si tu es chrétien, alors moi je fais toujours le parallèle, il y a toujours deux visions. Si tu es chrétien, va auprès de Dieu. D'accord? Si tu n'es pas chrétien, la porte est ouverte. Je ne sais pas. À part juste te conseiller, comme ça de te dire, pardonne-toi. Pardonne-toi. Relâche tout ce que tu portais comme fardeau par rapport à tes propres choix. Pardonne-toi. Tant que tu ne te pardonnes pas, tu ne pourras pas avancer. Oui, tu auras beaucoup du mal. C'est comme pardonner aux autres, c'est le même point, c'est la même chose. Tu auras du mal à avancer. Des fois, on n'a pas du mal à pardonner les autres, mais c'est à se pardonner soi-même par rapport aux erreurs, par rapport aux manquements, par rapport à tout ce qu'on a fait aux autres. Voilà, on n'imaginait pas faire de telles choses. Oui, comme je t'ai dit, on a dit jamais, jamais. Parfois, on fait des choses qu'on avait dit ne jamais faire dans notre vie. Alors, comment se pardonner quand cela arrive? À part avoir de l'amour et de la compassion pour soi, je ne sais pas quoi te dire, c'est pas mon domaine de prédilection. Peut-être que là, il est temps peut-être de suivre certaines séances aussi de thérapie ou de consulter ou que sais-je. Ou que sais-je, demander de l'aide. Mais des fois, le problème, c'est qu'on ne se pardonne pas. Voilà, c'est simple ça. Hein? Des fois, on regarde beaucoup de choses, mais on a beaucoup de culpabilité envers soi-même. Alors, relâche.
Et donc on va voir cet épisode-là où je t'ai parlé de comment j'ai lutté contre la culpabilité. Il va te donner beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments par rapport à cette problématique-là. Et déjà, si tu appliques ça, crois-moi, tu rentreras dans la nouvelle année, la nouvelle saison, la nouvelle étape de ta vie beaucoup plus légère. Avec beaucoup plus d'optimisme. Oui, tu auras beaucoup plus de paix, beaucoup plus de joie. Et tu vas voir que tu vas te remettre à rêver encore. Plus facilement, plus grand, avec de la légèreté. Oui, rien ne vaut la légèreté. Ce cœur léger, une âme légère dans la vie. Il y a beaucoup de difficultés déjà dans la vie. Si en plus on a accablé dans notre cœur, ça devient très difficile. Alors, pardonne-toi si tu veux vivre une année différente des autres. Pardonne aux autres, réconcilie-toi. Dans les relations, il faut se réconcilier, parle, et des points de discussion et va de l'avant. Voilà pour nous pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura aidé et t'aura permis de voir la question du pardon différemment. Ce ne sont pas les autres qui souffrent quand on ne pardonne pas. Nous sommes les premières personnes qui souffront du manque de pardon. Oui, les premières. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si déjà tu avais du mal ou tu as une facilité à pardonner, n'hésite pas à continuer la discussion en commentaire. Et je te dis au prochain épisode, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin des tiens et que Dieu te bénisse.